Dans cette vidéo, je vais te partager mon bilan 2024, qu'il soit pro ou perso. J'ai longtemps hésité à faire cette vidéo et c'est finalement mon collaborateur qui a réussi à me convaincre. C'est pas forcément évident de parler de soi, de parler de ses doutes, de ses peurs, de ses victoires, de ses échecs ou encore de ses objectifs. Dans cette vidéo, on parlera un peu crypto, on parlera un peu de mon activité de créateur de contenu, comme je te le disais, de mes victoires, de mes échecs. J'aborderai avec vous aussi certains aspects de ma vie perso, mes vacances, mes déplacements professionnels ou encore le fait que je suis toujours salarié. On parlera également d'investissement immobilier de l'année 2025, de mes objectifs, de mes intentions pour cette année qui arrive. Et pour l'après-bull run, je te parlerai des événements auxquels je suis allé, des événements auxquels j'ai l'intention d'aller. Je te parlerai également des personnes avec qui je travaille. Tous les liens se trouveront dans la description de cette vidéo. Cette vidéo, je ne savais pas trop comment l'organiser, alors j'ai fait simple, j'ai fait de façon chronologique. Pour ta bonne information, j'utilise un prompteur que je regarde actuellement et sur lequel j'ai quelques notes. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais aborder deux points importants. Cette année 2024 est à comprendre dans une globalité. Elle fait suite à 4 ans d'efforts, elle fait suite à un bear market compliqué pendant lequel j'ai perdu beaucoup d'argent, j'ai également pris beaucoup d'expérience, j'ai fait énormément de tests, ça a été une grosse remise en question. Donc tout ce que je vais te partager maintenant, tous mes résultats, toutes les expériences que j'ai vécues ont parfois un point d'entrée qui est beaucoup plus ancien que 2024. Malheureusement, et pour des raisons de sécurité, je n'aborderai pas certains points personnels ou professionnels dans cette vidéo. Il y a quelques jours, j'ai été particulièrement touché par une histoire de kidnapping. La femme d'un ami, créateur de contenu, a été enlevée par des bandits contre une rançon qu'ils exigeaient en crypto. À l'arrivée, l'histoire se termine bien, mais ça aurait pu être complètement dramatique. Je pense que je reviendrai en toute fin de cette vidéo sur cette histoire quand je parlerai d'expatriation ou du moins de mes objectifs pour 2025. Commençons donc par l'état des lieux global en janvier 2024. Le Bitcoin, le 1er janvier, est à 42 280 $. Comme je te le disais, je suis toujours salarié. Ça fait 2 mois à ce moment-là que j'ai réduit mon temps de travail. J'effectue des journées continues à raison de 2 ou 3 jours de travail par semaine. La chaîne YouTube compte à ce moment-là 8200 abonnés, vous êtes 978 sur le canal Telegram et la boussole, le groupe privé, la formation que j'ai mis en place compte à ce moment-là 5 clients sur la première formule. Pour cette première formule-là, il s'agit d'un concept éducatif avec un déroulement précis. L'idée, c'était d'envoyer de la crypto aux personnes, aux participants, pour qu'ils puissent faire des exercices de manière progressive. Que ce soit tout simplement de la prise en main de wallet jusqu'au trading, l'idée, c'était de brosser tous les aspects de la crypto en leur mettant la main à la pâte. Côté marché crypto et côté YouTube, je sors la première vidéo sur Notcoin. Notcoin qui sera le premier d'une longue série d'airdrops Telegram. Et je me souviens qu'en étant en famille au ski à cette période-là, on farmait l'airdrop tous ensemble, un petit peu comme des abrutis, en train de tapoter sur notre clavier. Notcoin qui reste à ce jour le plus gros airdrop Telegram. Le 11 janvier, on a le lancement officiel des ETF Bitcoin aux États-Unis, un événement qui va conditionner toute l'année crypto 2024. À la fin janvier, le Bitcoin clôture en hausse de 0,64%. Et on démarre le mois de février avec un prix du Bitcoin à 42 569 $. Pour ma part, je participe à la pré-sale de Wealth Market, je prends part aussi au lancement de Jupiter et après plusieurs opérations, je réalise un super coup, je passe mon investissement initial de 500 à 5000 $ en quelques semaines. J'en parlerai dans une vidéo qui m'attirera mes premiers haters. Sur ce mois de février, je sors également une vidéo sur la possibilité de voir nos enfants investir en crypto par eux-mêmes, ce qu'a fait mon fiston depuis avec succès puisqu'il a doublé son capital. Et pour la petite histoire, et je profite aussi de cette vidéo pour aborder ce sujet-là, nos enfants sont en âge de recevoir de l'argent de poche et sur une partie de cet argent de poche-là, je double bien entendu avec un maximum, je double leur investissement s'ils le déposent en crypto ou s'ils restent dans le système financier traditionnel. À mon sens, ça leur permet d'avoir une première approche de leur gestion financière. Il faut savoir qu'on leur prélève aussi chaque mois une certaine quantité d'impôts en fonction des déplacements que l'on a à faire ou en fonction de leur implication à la maison. Pour revenir sur le côté crypto, l'écosystème Telegram grandit de plus en plus et devient un symbole du micro-paiement.
On a beaucoup de choses qui se mettent en place directement dans l'application. On voit arriver tout au long de l'année 2024 la publicité sur les canaux Telegram. Ensuite, on a les stars qui permettent d'acheter des contenus ou de s'inscrire ou de s'abonner à divers canaux. On a des applications qui utilisent le Ton, donc la crypto-monnaie de Telegram, comme solution de paiement. Une application qui reste très parlante, c'est un site de rencontre en ligne sur Telegram pour lequel les participants peuvent tout à fait payer en tonnes. Côté perso, en février, on achète un nouvel appartement avec mon épouse. Enfin, disons plutôt que c'est la banque qui nous prête de quoi acheter un nouvel appartement. Sous l'impulsion des ETF, à la fin février, le Bitcoin progresse de 43,55%. Ce qui nous donne pour le 1er mars un Bitcoin à 61 168 $. À ce moment-là, Sam Bankman-Fried, l'ex-patron de FTX, est condamné à 25 ans de prison, également à 11 milliards d'amendes. À ce jour, il n'y a toujours pas eu de remboursement des clients de FTX. De mon côté, je lance une nouvelle version de la boussole crypto. Il s'agit d'un groupe privé par abonnement auquel je lis plus de 60 vidéos éducatives. Le concept de base est plutôt bon, mais pas assez rapide et trop scolaire. C'est pour ça que je switch. L'idée de la boussole, c'est d'apporter un maximum de valeur pour que les participants atteignent une parfaite autonomie. Ce lancement se fait plutôt en discrétion, en association avec un ami. Je suis également invité à speaker devant plus de 500 personnes à Paris au Web3 Connect. C'est un très bel événement sur une journée. Le sujet de ma conférence, les meme coins sont-ils un outil d'onboarding? À ce moment-là, je suis loin de me douter que j'allais grandement avoir raison quelques mois plus tard. Le Bitcoin continue sa progression et explose un nouveau plus haut à 73 000 $. Il finit le mois de mars en hausse de 16,81%. On démarre donc ce mois d'avril avec un Bitcoin à 71 333 $. L'événement majeur de ce mois-ci, c'est le halving du Bitcoin. Le halving, c'est le moment où les mineurs voient leur récompense divisée par deux. On passe donc de 900 Bitcoins à 450 Bitcoins produits chaque jour. Je vous fais part sur YouTube du lancement des Runes, un protocole sur la blockchain Bitcoin. Je pense que c'est la suite logique ou le remplaçant des ordinals que l'on a connu avec Ordi. À l'heure actuelle, c'est plus ou moins un flop, je pense qu'il faut se l'avouer. Je passe une excellente semaine entouré de professionnels de qualité à la Paris Blockchain Week, même si ça a été une semaine très éprouvante, période où je décide de mettre en place une collaboration pour dynamiser mon Twitter. Côté perso, le mois d'avril voit le départ d'une amie à Koh Samui, une amie qui désormais tient un hôtel sur cette petite île de Thaïlande et qui accepte la crypto. Du côté du marché, le Bitcoin prend des bénéfices et on termine avec une baisse de 14,76%. Pour la fête du travail, le Bitcoin s'échange à 60 609 $. Le mois de mai, c'est le listing du Notcoin, le Taptoon qui fait le buzz et que l'on a farm en famille au mois de janvier à la montagne. Je vous partage le Maga Trump sur la chaîne YouTube, le Maga qui explose avant de s'écrouler et qui finalement ne se relèvera jamais. Suite à des tensions avec mon associé à propos de la boussole, un écart de génération et de vision, je décide de reprendre les rênes tout seul. Début mai, c'est également l'événement Rubik à Montpellier et je participe aussi au Blocks TV à Toulouse avec Nicolas et toute son équipe. Et le mois de mai, côté perso, c'est le départ d'un locataire et la rénovation rapide en 3-4 semaines d'un appartement pour rapidement le remettre en location. Le mois de mai, c'est aussi un petit peu compliqué personnellement parlant, avec mon fiston qui subit certaines pressions au collège. Finalement, tout ça finira par se calmer une fois qu'on sera passé par la case de la gendarmerie. C'est aussi le traditionnel voyage de rugby. Cette année là, ça a été à Bayonne, un voyage absolument épique parce que oui, je joue au rugby, alors pas en série, je joue au rugby en loisir, mais pour moi, c'est un moment de détente nécessaire parce que ça me permet de sortir des écrans. À la fin du mois de mai, le Bitcoin a progressé de 11,07%. Et il ouvre ce mois de juin avec un prix à 67 475 $. Au mois de juin, je te parle des BRC20 sur Kaspa. Ce nouveau protocole qui permettra d'intégrer des tokens sur la blockchain Kaspa et par la suite des NFT subira un report pendant plusieurs semaines. Ça sortira finalement en septembre et franchement ce sera un succès plutôt mitigé. Le mois de juin c'est aussi le lancement de Pixelverse et Hamster Combat et ça marquera un tournant pour moi et la chaîne YouTube dans le courant de cette année 2024. L'interaction décolle sur YouTube avec l'arrivée massive de nouveaux membres.
De notre côté, je mets fin à la collaboration sur Twitter qui ne répond pas vraiment à mes attentes en matière de résultats. En début de mois, j'envoie mes premières newsletters et fin juin, on participe à la Maxi Avalanche en Andorre. C'est une compétition de VTT avec mon fiston. Le mois de juin, c'est aussi l'occasion d'une rencontre un petit peu privée avec d'autres créateurs de contenu. Une rencontre qui se déroule à 8 heures de route de la maison. Un trajet que je fais en compagnie de mon ami, de mon poteau, Cabourg Crypto. À la fin du mois de juin, le Bitcoin est en baisse de 6,96%. Le 1er juillet s'ouvre avec un Bitcoin à 62 673 $. On a l'airdrop de Pixelverse, airdrop qui est plutôt compliqué techniquement avec une solution qui bug et qui rend chafouin pas mal de membres. Tous ces tap to earn, c'est très bien, ça fait passer l'été qui est habituellement une période plutôt morte dans la crypto, mais le problème c'est que ça crée un déséquilibre dans les publications sur la chaîne YouTube et qu'on a un manque d'intérêt des nouveaux arrivants pour la crypto. Mais souvenez-vous, j'en ai parlé lors de la conférence à Paris, les meme coins sont un outil d'onboarding et via ces tap to earn, via donc tous ces jeux sur Telegram, on voit arriver une quantité de nouvelles personnes dans la crypto. Je savais déjà que la plupart ne resterait pas, d'autant plus qu'on a les premiers doutes sur Hamster Combat. Et dès lors que je fais part de mes doutes sur Hamster Combat, j'attire une quantité de haters particulièrement importante. Et je vous avoue que ça a été une période relativement délicate à gérer. Quand on crée du contenu, on sait forcément qu'on ne va pas faire l'unanimité. Cependant, de là à être insulté, il y a quand même une certaine distance. Bref, tout ceci fait que la blockchain tonne explose au mois de juillet. Juillet, c'est aussi bon nombre de célébrités qui montent leur propre token pour se gaver sur le dos de leur communauté, et ça se passe plutôt sur Twitter. C'est aussi l'arrivée des ETF sur Ethereum, une arrivée qui était très attendue et qui restera plus ou moins dans l'anonymat pendant encore quelques semaines. Pour ma part, en juillet, j'ai fait l'acquisition de nouveaux vélos de descente. On a vu aussi le départ de notre locataire dans un autre appartement qui pour le coup nous a été laissé en très mauvais état, et là je vais démarrer une rénovation qui va durer plusieurs mois. Juillet, c'est aussi une période où je prends quelques vacances en famille en Andorre. Le Bitcoin termine le mois de juillet en hausse de 2,95%. Et il ouvre ce mois d'août avec un prix de 64 625 $. Très sincèrement, il ne se passe pas grand chose dans le monde de la crypto jusqu'au 5 août. Sous la pression vendeuse du gouvernement allemand, le gouvernement allemand qui a liquidé 50 000 bitcoins saisis dans le cadre de la fermeture du site du piratage Filmovie 2K. Donc cette opération, réalisée au prix moyen de 57 600 $ par bitcoin, a rapporté quasiment 3 milliards de dollars cet été. Quand on pense au prix du bitcoin aujourd'hui, on se dit que l'État allemand aurait bien fait de garder ses bitcoins. Le 5 août, le bitcoin chute sous les 54 000 $ et il ne reviendra plus jamais. Il chute donc sous la pression du gouvernement allemand, mais également sous tous les doutes du remboursement de MTGOX et des dizaines de bitcoins qui devraient arriver sur le marché et donc faire plonger le cours. Fin août, c'est aussi l'arrestation en France de Pavel Durov, le fondateur de Telegram. Début août, c'est aussi une sacrée expédition à Châtel pour aller faire du VTT avec mon fiston. On est parti en van, on part tout le temps en van d'ailleurs, c'est l'occasion de passer un moment ensemble. Moment particulièrement apprécié parce que je ne connaissais pas cette station et c'est assez extraordinaire pour faire du vélo de descente. Bull Run, j'ai échoué, c'est le titre d'une vidéo qui vous a particulièrement plu pendant cette période. Et c'est aussi ce type de contenu qui m'a décidé à faire la vidéo aujourd'hui. Au passage, je fais un peu de promo, si tu n'es pas encore abonné, clique par ici et active la petite cloche pour ne rater aucun de mes futurs contenus. Finalement, toutes ces histoires de tap to earn et toutes ces histoires de crypto se tassent un petit peu vers la fin août et je prends un petit peu de repos. Avant, c'était absolument impossible. Comme je te le disais, d'habitude, l'été, c'est plutôt calme en crypto. Là, je t'avoue que je finis le mois d'août complètement sur les rotules. Et le Bitcoin, de son côté, semble lui aussi fatigué puisqu'il termine ce mois avec une baisse de 8,6%. Il ouvre donc le mois de septembre à un prix de 58 969 $. L'événement de ce mois de septembre, c'est la confirmation de l'arnaque Hamster Combat.
L'airdrop lancé le 26 septembre voit le token s'écrouler, perdant 30% en quelques heures. On avait décidé de passer la soirée avec Tony Crypto et Cabour Crypto autour d'un verre. À ce moment-là, on short le token et à la sortie, on réalise de beaux gains. Et ce sera le début d'une série d'airdrops qu'on va tous shorter, notamment sur la boussole. Sur la boussole, on passe les 50 élèves. Malgré un marché crypto plutôt morose. Pour moi, c'est une belle victoire et l'équipe s'étoffe petit à petit. Côté YouTube, je passe à 3 vidéos par semaine et je crée une série de vidéos consacrées au trading ainsi qu'un guide de trading. Début septembre, je prends quelques jours pour aller faire du canyon dans les Alpes avec le boulot et on clôture la saison de VTT en Andorre avec le fiston cette fin septembre. J'ai le dos complètement en vrac à force de faire le con sur des bosses. Fin septembre, le Bitcoin clôture en hausse de 7,29%. Il ouvre le 1er octobre à un prix de 63 335 $. On commence par une mauvaise nouvelle pour les utilisateurs français de Telegram, la fermeture du wallet. Ça prendra quelques jours, mais finalement, depuis, en France, on n'a plus du tout accès au wallet Telegram. Le mois d'octobre, c'est également l'arrivée des options sur Bitcoin, ou plutôt des options sur les ETF Bitcoin, avec tous les risques que ça comprend. Je t'ai fait une vidéo là-dessus, mais pour t'expliquer rapidement, en fait, ils ont le droit de vendre 10 ETF pour un seul Bitcoin. La problématique de tout ça, c'est que ça augmente la volatilité sur les marché. Le 17 octobre, je te partage également le GOAT qui nous fera une performance extraordinaire et qui met une nouvelle narrative dans la crypto. La narrative des agents autonomes d'intelligence artificielle. Le GOAT, c'est un agent d'intelligence artificielle sur Twitter qui aurait été capable de lancer sa propre crypto. Début octobre, je me rends à Toulouse pour le Block Expo. Merci à Paul pour cet événement extraordinaire. J'y rencontre Chantal et d'autres personnalités de la crypto. On passe un très bon moment. Fin octobre, je m'offre une masterclass chez Eric Larchevêque. Eric Larchevêque, c'est quelqu'un que tu connais certainement puisqu'il a été à l'origine de Ledger et de CoinHouse, mais c'est surtout un entrepreneur de renom et c'est ce que j'allais chercher en me rendant à cette masterclass. Comme je ne suis pas du tout issu du milieu de l'entrepreneuriat, le fait de rencontrer d'autres personnes, d'autres entrepreneurs d'horizons différentes, me permet d'échanger avec eux et me permet de continuer à progresser dans la structuration de ma boîte. Et c'est vraiment une prise de conscience à ce niveau-là et c'est l'occasion pour moi de faire un point sur mon activité professionnelle autour de la création de contenu dans cette vidéo. Il faut savoir que depuis janvier 2022, YouTube ne m'a pas versé un seul centime. J'ai été banni de la monétisation pour une vidéo sur le token de la Lazio de Rome qui avait eu des performances extraordinaires au Maroc. À ce moment-là, YouTube a pensé que j'avais payé du monde pour voir mes vidéos. C'était pas le cas, ils m'ont coupé la monétisation, je n'ai absolument aucun recours, donc YouTube me donne rien du tout pour chacune des vidéos que je fais. Les revenus que je génère sont divers et notamment issus du sponsoring, que ce soit sur YouTube ou sur Telegram. Je génère également quelques revenus via la publicité sur Telegram. Alors c'était une activité qui était particulièrement lucrative pendant cet été quand on avait beaucoup d'interactions autour des tap to earn. Aujourd'hui c'est beaucoup plus calme. Il y a également les ventes sur la boussole crypto et l'affiliation sur divers produits comme Ledger ou Altivo que tu vas passer sur cette chaîne. Mais une chaîne YouTube et la création de contenu, ce sont également des dépenses, avec notamment l'abonnement au support de formation, des abonnements à des logiciels de montage ou des contenus en ligne, de la création de contenu que je sous-traite, de la comptabilité également, etc., etc. Le mois d'octobre, c'est aussi pour moi l'occasion de faire de nouvelles photos pour les miniatures de la chaîne. Le Bitcoin termine le mois d'octobre en hausse de 10,76%. Et pour ce 1er novembre, il ouvre à 70 216 $. Pour moi, c'est une période assez stressante. J'étais persuadé qu'on allait avoir un gros sell the news lors de l'élection de Trump. Cette élection de Trump, je m'en souviendrai, j'ai passé une nuit blanche, ou quasiment. Dans les jours qui ont suivi, on a eu une explosion du Bitcoin qui a cassé son plafond, son plus haut à 70 000 $ et qui s'est totalement envolé. Le mois de novembre, c'est également l'arrivée de Virginie sur la chaîne. J'espère que vous avez eu l'occasion de la découvrir. C'est aussi l'arrivée de mon collaborateur qui gère désormais toute la partie administrative
mais qui me fait aussi des graphiques d'une extrême qualité qu'il partage dans la boussole crypto. Côté perso, le mois de novembre, c'est les tout derniers rides avec le fiston dans les Pyrénées et je peux te dire qu'à ce moment-là, on s'est carrément gelé. Le Bitcoin finit ce mois de novembre en hausse de 37,29%. Il ouvre donc ce mois de décembre à un prix de 96 461 $. Le mois de décembre marquera l'arrivée de Virtuals, cette nouvelle plateforme qui permet de créer de manière quasi automatique des agents autonomes d'intelligence artificielle, qu'ils soient créateurs de contenu sur Twitter, qu'ils soient analystes de marché ou absolument ce que tu veux. Ça donne un nouvel élan, une nouvelle narrative dans la continuité du GOAT. Le mois de décembre, c'est MicroStrategy qui continue encore d'acheter du Bitcoin. En 2024, l'entreprise aura accumulé plus de 439 000 Bitcoins, ce qui représente 2% de l'offre totale et le cours de l'action MicroStrategy a explosé, augmentant de plus de 500% sur l'année. Le 17 décembre, le Bitcoin passe la barre symbolique des 100 000 $ et atteint un nouveau plus haut à 108 000 $. Pour ma part, le mois de décembre, ce sera aussi quelques jours à Dubaï en compagnie de Tony Crypto où on a rencontré d'autres créateurs de contenu et d'autres personnalités de la sphère crypto, mais pas que, aussi des entrepreneurs. Le mois de décembre, c'est également la fin de la rénovation de l'appartement que j'ai récupéré en sale état au mois d'août. Et alors je tourne cette vidéo, le Bitcoin est en baisse depuis le mois de décembre de 1,83%. Je vais donc faire maintenant un bilan de l'année, à commencer par les choses peu réjouissantes. On a un très gros retour des scams de tout type, que ce soit des scams d'investissement passif ou des scams directement sur Telegram ou sur YouTube. Il y a également quantité de haters sur YouTube, sur Telegram et particulièrement sur Twitter, ce qui devient pour ma part difficile à gérer. Et là, je remercie également mon collaborateur qui traite ce type de commentaires-là. J'ai été obligé de fermer le groupe Telegram à contre-cœur pour éviter que ça déborde, que ça parte dans tous les sens, parce qu'avec le bull run qui arrive dans quelques semaines, croyez-moi, ça va être totalement à la foire. Du côté des choses plus positives, c'est 28 000 abonnés sur YouTube, soit 20 000 abonnés de plus sur cette seule année 2024. C'est 156 vidéos, ce qui représente 3 vidéos par semaine. Quand on sait qu'une vidéo, c'est minimum, et je dis bien minimum 4 heures de travail chacune, je vous laisse calculer le nombre d'heures que j'ai passé à vous créer du contenu. Toutes ces vidéos, ce sont autant de miniatures qui sont sous-traitées à un jeune homme qui s'appelle Clément et qui fait un boulot absolument remarquable et que je remercie par la même occasion. Nous sommes désormais 8900 abonnés sur Telegram et 70 personnes ont rejoint la boussole. Et c'est certainement l'une de mes plus belles victoires de cette année 2024. Je suis particulièrement fier du résultat des membres qui sont à l'intérieur de la boussole parce que les gens ne progressent pas à la même vitesse, ils n'ont pas les mêmes problématiques, mais ils arrivent tous à gagner de l'argent et ce dont je suis le plus fier, c'est qu'ils atteignent une certaine autonomie. Les plus anciens en arrivent désormais à aider les nouveaux sur des points spécifiques et ça permet vraiment d'avancer tous ensemble. C'est une énergie absolument extraordinaire que je retrouve avec plaisir lors de notre visio hebdomadaire avec les membres de la boussole. Côté perso, et même si je te le disais en introduction, je te donnerai pas de chiffres, mon wallet a fait quasiment x3 sur la totalité de l'année. Du côté de la newsletter, j'ai pas les stats sur toute l'année, mais c'est 33 000 mails envoyés sur les 3 derniers mois et un taux d'ouverture de plus de 44%, ce qui prouve que vous lisez avec attention la newsletter. Cette année, c'est également 4 guides que vous avez pu récupérer en téléchargement gratuit. Un guide sur la fiscalité, sur l'optimisation fiscale, sur les différents airdrops, les tap to earn et également un guide de trading particulièrement complet. Je profite aussi de cette vidéo pour vous remercier pour votre implication et votre suivi. J'ai beaucoup parlé des haters, mais c'est l'occasion de remercier les personnes qui me suivent depuis très longtemps et toutes ces personnes qui me soutiennent. Je lis absolument chacun de vos commentaires. Même si je suis désolé, aujourd'hui je ne prends plus forcément le temps de vous répondre. Je vous en remercie parce que vraiment c'est un énorme soutien pour moi. Pour 2025, je te ferai une vidéo très rapidement pour le côté crypto. Comment je vois l'avenir du marché, quels sont les événements importants, comment va se terminer ce bull run. Mais dans cette vidéo, je voulais terminer par le côté pro, le côté perso et te dévoiler un petit peu mes objectifs. Je serai à Auxerre à la fin janvier pour l'événement Crypto XR, un événement qui s'annonce absolument extraordinaire. J'irai peut-être au NFT Paris quelques jours plus tard et j'aurai certainement l'occasion de me rendre à d'autres événements. Les événements pour moi sont très importants parce que je rencontre d'autres personnes qui parlent crypto et ça me change de mon quotidien.
C'est toujours intéressant de partager des choses à travers une vidéo, mais ça l'est encore plus quand on a l'occasion d'échanger dans la vraie vie. On va enfin attaquer la rénovation de l'appartement qu'on a acheté au mois de février 2024. Alors on n'a pas pu le faire plus tôt parce qu'il y avait des fuites sur la toiture et qu'il fallait que la copropriété s'occupe d'abord de ça. Du côté de la boussole, je prévois une augmentation de prix le 20 janvier et une fermeture du groupe le 31 janvier à minuit ou alors quand on aura atteint les 100 membres. Et sans me justifier, je vais t'expliquer pourquoi j'aimerais que le maximum de personnes nous rejoignent avant cette date butoir, parce qu'un bull run, ça se prépare un minimum. Et je pense qu'au-delà de la fin janvier, ce sera trop tard pour accueillir de nouvelles personnes, pour accueillir de nouveaux membres. On n'aura pas forcément le temps de bien les intégrer, bien les former pour qu'ils puissent profiter au maximum du bull run. Donc si c'est pour avoir des gens qui sont totalement perdus dans plusieurs semaines, très sincèrement, ça ne m'intéresse pas. Le groupe fonctionne aujourd'hui très bien et j'ai vraiment envie de garder cette énergie-là. 2025, ce sera aussi l'occasion de consolider mon entreprise. Je ne sais pas si j'aurai les moyens financiers de recruter d'autres personnes, mais en tout cas, c'est dans les tiroirs. Je t'ai parlé en introduction d'une éventuelle expatriation. C'est aussi un petit peu pour ça que je suis allé voir comment ça se passait à Dubaï. J'ai vite compris que c'était pas pour moi. Au-delà de mon épouse et des enfants, il y a énormément de choses qui me retiennent. Je pense que Dubaï, c'est un lieu extraordinaire pour faire du business, pour faire des affaires et pour travailler. Et aujourd'hui, à 44 ans, je pense que le travail est très, très important pour moi. Il est 8h18, nous sommes samedi et j'ai presque fini cette vidéo. Je me suis levé à 5h30 ce matin pour te faire ce contenu-là. Je me couche en général très tard parce que j'ai vraiment envie de profiter au maximum de ce bull run. Mais tout ça pour te dire que Dubaï, c'est un petit peu une prison dorée. On s'oriente peut-être plus vers une solution comme l'Andorre ou peut-être encore des solutions qu'on n'a pas découvertes. Quoi qu'il en soit, les choses les plus importantes pour moi dans cette année 2025 seront de continuer à prendre du plaisir, continuer à faire du VTT avec mon fiston, continuer également à passer du temps avec ma fille, même si j'en ai pas beaucoup parlé dans cette vidéo. Ma fille qui, elle, est passionnée de cheval. L'autre aspect très important de cette année 2025 sera bien entendu l'exit après le bull run ou pendant le bull run, parce que je considérerais être totalement sorti et avoir réussi mon bull run lorsque j'aurai converti 80 à 90% de mes cryptos en stablecoin. J'espère que cette vidéo au format très particulier t'aura plu. J'ai voulu te partager un petit peu de l'intérieur comment j'avais vécu mon année 2024. J'espère que l'année 2025 sera aussi riche en événements, qu'elle nous apportera prospérité à tout le monde. Une de mes dernières victoires de 2025, c'est la venue de mon papa dans le milieu de la crypto, qui a fait son premier investissement le 25 décembre. J'espère que ce n'est pas seulement un symbole du bull run à venir et j'espère qu'on le réussira vraiment tous ensemble. Je te remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici. Je te remercie de m'avoir suivi tout au long de cette année 2024. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. C'était Sylvain. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!